aussi à tous ceux et celles qui sont présents ce soir. C'est vraiment toujours une joie, je crois, pour chacun d'entre nous de pouvoir partager à la fois ce qu'on a reçu, ce que le Seigneur nous a donné gratuitement et de pouvoir le redonner gratuitement. Donc, c'est vraiment pour moi une grande, grande joie d'être là ce soir avec vous. Donc, voilà, je suis mariée, nous avons 3 enfants et avec mon mari qui est diacre permanent, nous sommes dans la communauté des béatitudes depuis 40, je crois que ça fait 45 ans cette année. Voilà, mariée depuis 47 ans et aux béatitudes depuis 45 ans. Donc, les béatitudes, c'est une de ces communautés nouvelles dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui ont été fondées dans les années 70-73, voilà, comme la communauté du chemin neuf, la communauté de l'Emmanuel, voilà. Donc, c'est une de ces, entre guillemets, grandes communautés nouvelles qui existent en France. Et nous vivons à Nouan-le-Fuselier, dans le Loir-et-Cher, dans le centre de la France, où nous avons fondé un centre d'accueil pour des retraites et puis une maison d'édition. Donc, je travaille encore pour cette maison d'édition. Et alors, à ce jour, eh bien, je suis coordinatrice de ce qu'on appelle l'instance de communion du renouveau pour toute la France, pour le renouveau charismatique catholique, qui regroupe à la fois des délégués des communautés, à la fois des délégués des groupes de prière, de Fraternité Pentecôte, et puis de ce qu'on appelle soit des nouvelles réalités ou des ministères de frères et de sœurs dans la foi qui ont un ministère particulier dans le renouveau. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que j'ai été en octobre dernier élue avec une autre personne, déléguée européenne pour le service international de Caris. Donc, vous savez, ce service qui a été voulu par le Saint-Père, qui a été mis en place en 2019 et qui regroupe à la fois des représentants des communautés, des groupes de prière, de tout ce qui existe dans le cadre du renouveau, ce courant de grâce, comme l'appelle le pape François. Et donc, ce qui veut dire que, voilà, à partir du mois de cette fin octobre de cette année, je ferai partie, donc on est environ, je crois, une quinzaine, donc de tous les continents du monde, et nous sommes 2 délégués pour l'Europe. Voilà, j'ai été élue pour être voilà, au service du renouveau. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire pour tout de suite. Et merci en tout cas encore une fois pour ce temps que vous me donnez, enfin qu'on va pouvoir partager. Et puis la sollicitation de Monique était donc par rapport à la grâce et au charisme. Alors, avant de commencer, enfin, je vais juste faire une toute petite introduction et puis ensuite, je vais vous donner un petit peu le plan de ce que je vais aborder avec vous. Hein. Alors, c'est sûr que dans le Nouveau Testament, on retrouve beaucoup de références à ce qu'est, enfin, au don de l'Esprit dans de nombreux passages. Je vais vous en donner quelques-uns, comme ça vous permettra d'y retourner vous-même. Bien sûr, notamment dans les lettres de Saint Paul. Alors, vous savez que vous savez peut-être pas, mais donc c'est Saint Paul qui a inventé, on va dire, ce nom, ce terme de charisme, qui vient du mot grec charisma, hein, qui signifie un don offert gratuitement. Donc, vous voyez, ce terme est basé sur le mot grâce, charis. Hein. C'est pour cela d'ailleurs que ce service international dont je viens de vous parler, qui est au service du courant de grâce, s'appelle charis, hein, même si c'est aussi un acronyme. Alors, donc, bien sûr, la grâce, on le sait tous, c'est le fondement de la vie chrétienne. Et voilà, je pense que mettre ensemble les deux, c'était une très bonne idée, puisque grâce et charisme, en fait, les charismes sont des dons, sont issus de cette grâce, sont des dons offerts gratuitement. Alors, la grâce, bien, c'est ce fondement, encore une fois, de la vie chrétienne. Hein, c'est la faveur de Dieu qui a été gratuitement répandue sur chacun d'entre nous dans le Christ qui nous sauve du péché et de la mort. Alors, ceci étant dit, juste je vais vous donner un peu le plan de ce que j'espère avoir le temps d'aborder avec vous ce soir. Et bien sûr, après, si vous le désirez, j'espère pouvoir répondre aux questions que vous pourrez me poser. Alors, la première partie que je prendrai, bien sûr, c'est qu'est-ce que c'est que les dons spirituels, les charismes et qui peut les recevoir. La deuxième partie, donc la première, je répète, qu'est-ce que c'est les dons spirituels, les charismes et qui peut les recevoir. La deuxième partie que je prendrai,
je partirai de l'annonce faite dans le texte d'Isaïe, on le lira ensemble, vous verrez de quoi je parle, donc l'annonce faite par Isaïe. Dans la troisième partie, je vous parlerai des dons de révélation. Les dons de révélation. Dans la quatrième, des dons de puissance. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai de quoi il s'agit. Donc, les dons de puissance. Et dans la cinquième partie, donc, les dons de parole. Et là aussi, je vous détaillerai, je vous expliquerai de quoi il s'agit. OK? Alors, c'est drôle parce que aujourd'hui, voilà, en pensant à ce temps que nous allions vivre ensemble, tout de suite m'est venu les paroles du chant que j'imagine bien vous connaissez. Je crois que c'est un chant de Matt Marvan et le titre du chant c'est Grâce sur grâce. Et voilà, et les paroles du chant, eh bien, grâce, c'est grâce sur grâce. Tu nous as tout donné. Et je crois que d'emblée, on peut tous vraiment se réjouir dans la reconnaissance parce que tout ce dont on va parler, eh bien, c'est ce que le Seigneur nous a donné, on va dire, à nous tous les chrétiens, tous les croyants, et nous donne et veut donner à chacun d'entre nous, d'entre vous ce soir. Alors, je vous avais promis des références bibliques, je vous les donne tout de suite par rapport à cette dimension des charismes. Donc, vous pourrez aller voir dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, versets 6-8, Romains 12, 6-8. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, bien sûr, c'est le passage qu'on connaît le plus souvent facilement. Donc, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 10, puis 28 à 30. Donc, 1 Corinthiens 12, 4, 10, puis 28, 30. Dans la lettre aux Éphésiens aussi, au chapitre 4, versets 11, 12, chapitre 4, 11, 12. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, versets 10, 11. 1 Pierre 4, 10, 11. D'accord? Voilà. Donc, c'est vrai que l'Écriture emploie tout un vocabulaire très riche pour parler des charismes. Dans le texte, dans un des textes que je viens de vous mentionner et pour lequel je vous soulignais que c'est vrai que c'est celui qu'on énonce le plus facilement. Donc, dans ce passage de la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, du 1er au 7e verset, Paul, en fait, emploie différents termes. Il y a 5 termes pour décrire ces grâces, ces charismes. Enfin, je vais vous les donner les différents termes. Donc, il parle d'abord de dons spirituels. Alors, il emploie le terme en grec qui est pneumatika, qui veut dire littéralement les spirituels. Ok? Donc, c'est de là que ça part, puisque ces dons sont accordés par le Saint-Esprit. Pneuma, vous vous rappelez ce terme grec, pneuma. Alors donc, il y a les dons spirituels. Ce sont des charismes, encore une fois, ils sont offerts gratuitement, dans ce rappel de ce qu'est la grâce. Ce sont ensuite des services variés, car le but, c'est de servir l'autre. Voilà, des services variés, donc ce sont les termes qu'emploiera saint Paul dans ce passage de la première épître aux Corinthiens. Ce sont encore des activités variées. Voilà, pas seulement des services variés, mais des activités variées. Car chaque fois que nous exerçons un de ces dons, c'est l'Esprit Saint lui-même qui agit en nous. Et ce sont enfin des manifestations de l'Esprit, car ils rendent la présence de l'Esprit Saint visible à tous. Bien sûr, on peut dire l'Esprit Saint est là, mais lorsqu'on manifeste ces dons, eh bien, tous ceux qui sont autour de nous, voilà, pour eux, devient évidente la présence de l'Esprit Saint. Alors, la lettre aux Hébreux emploie encore un autre terme dans Hébreux 2, 4. C'est une traduction littérale. Donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que les dons sont le partage de l'Esprit Saint. Car là encore, bien évidemment, c'est l'Esprit qui les distribue dans une mesure différente aux différents membres de l'Église. D'accord? Donc, ce sont des expressions différentes, mais qui concernent toujours la même chose. Alors, saint Paul y met beaucoup l'accent sur la relation étroite entre les dons et le Saint-Esprit, bien évidemment, ce qui nous montre que ces dons ne sont pas des capacités humaines naturelles, ça c'est important, mais des capacités surnaturelles que l'Esprit donne aux croyants.
pour qu'ils puissent être eux-mêmes instruments de l'amour de Dieu et de sa puissance. Alors, la définition d'un don naturel, je fais juste une petite parenthèse, un don naturel, à l'image d'une capacité physique ou par exemple d'un talent musical, c'est une aptitude innée que l'on peut développer et dont on pourra se servir à volonté. Donc, j'imagine que vous avez tous des dons naturels. Voilà la différence. Mais la différence de ces dons naturels, le charisme dépend de l'opération du Saint-Esprit. Il a donc, lui, une efficacité qui dépasse tout talent simplement humain. Donc, le charisme que l'on recevra, il permet soit d'accomplir ce qui est humainement impossible, on le verra par la suite comme la prophétie, les guérisons, les miracles, soit il élève une aptitude naturelle. Voilà, il se sert d'un don naturel que l'on peut avoir, comme l'enseignement, comme le gouvernement, à un niveau d'efficacité surnaturelle. Voilà, on peut bien sûr grandir dans l'exercice de ces dons, et ça sera le but de toute notre vie spirituelle, je l'espère pour chacun d'entre nous, mais ces dons restent toujours dépendants du Saint-Esprit. D'accord? Et ce n'est pas parce qu'on a reçu, par exemple, un don de guérison qu'on l'a dans la poche, on va le sortir quand on en a besoin. Non, on est un instrument du Saint-Esprit qui, bien sûr, va lui-même décider le temps et l'heure de pouvoir exercer ce don. Et plus on sera unis au Seigneur, unis à l'Esprit Saint, et bien plus l'Esprit Saint va pouvoir agir à travers ce don que nous avons reçu. D'accord? Oui. Alors, Saint Paul, bien sûr, il était convaincu de cette capacité des dons à ouvrir les cœurs à l'Évangile. Hein, et c'était certainement un des évangélistes les plus efficaces de toute l'histoire. Et en même temps, il insistait vraiment sur le fait que ce n'était pas d'abord sa prédication à lui qui gagnait des fidèles au Christ, mais bien plutôt les actes surnaturels que Dieu accomplissait à travers lui. Hein. Et dans un passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 15, versets 18 et 19, je vous le lis. Donc, Romains 15, 18, 19. Voilà ce qu'il dit. « Car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations païennes à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. » Dans un autre passage, dans l'Épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, 4, 5, il rappelle aux Corinthiens que seules ces manifestations de l'Esprit les avaient convaincus de la vérité de l'Évangile. Et voilà ce qu'il dit, je vous le lis. « Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Hein? Donc, c'est toujours important de se rappeler cela, d'autant plus que ça nous permet d'éviter cet orgueil et puis ce risque immense de penser que les dons, ben ça y est, je les ai reçus, ils sont à moi, tout est bon. D'accord? Non, bien sûr, je les reçois de Dieu, je les reçois de l'Esprit Saint, mais ça permet non pas de montrer ma sagesse et ma connaissance, hein, même si le Seigneur s'est servi de cela, mais de manifester la puissance de Dieu. D'accord? Et ça, il faut se le rappeler, je dirais, tout au long de sa carrière avec le Seigneur, parce que sinon, c'est le meilleur moyen de se casser la figure et ça peut être très, très grave. D'accord? Alors donc, qui est-ce qui peut recevoir ces dons? Ben, bien évidemment, pas seulement les apôtres. Alors, les apôtres sont un exemple, bien évidemment, pour nous, puisqu'ils sont les premiers à avoir vécu la Pentecôte et cet accueil de l'Esprit Saint. Hein. Mais les dons, et Saint Paul nous le dit, ils font partie de la vie ordinaire de l'Église. D'accord? Donc, ces charismes, les charismes ou les dons, vous les appelez comme vous voulez, donc les charismes, c'est des dons, pas uniquement dans le sens où Dieu les donne à son peuple, mais parce que leur but même, c'est de servir pour autrui. D'accord? Et encore une fois, voilà, ce sont par définition des dons à utiliser pour le bien commun. Ok? Donc, ce n'est pas pour ma propre gloriole,
c'est pas pour me faire plaisir, c'est pas pour me mettre en avant, mais c'est vraiment essentiellement, avant tout, pour manifester la puissance de Dieu. Et ils sont là pour le bien commun. OK? Voilà, donc c'est la raison pour laquelle bien, personne ne possède tous les charismes. Ben, si on possède tous les charismes, ben, je n'aurais pas besoin de mon frère à droite, je n'aurais pas besoin de mon frère à gauche, d'accord? Mais voilà, on reçoit certains dons qui nous permettent justement de vivre cette vie de communion, de vivre ensemble et de constituer le corps du Christ, d'accord? Alors, bien sûr, vous pourrez retourner voir ce passage dans la première aux Corinthiens, qui est un petit peu long, je ne vais pas le relire là tout de suite, mais vous savez, c'est si dans le corps, il y avait que les yeux, est-ce qu'on pourrait entendre? Enfin, voilà. Donc, c'est 1 Corinthiens 12, 17, 21. Hein, donc, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi. D'accord? Voilà. Donc, Paul, il dit bien clairement que les charismes ne sont pas seulement accordés à quelques-uns, mais à tous les chrétiens. Hein. Et dans 1 Corinthiens 12, 7, 1 Corinthiens 12, 7, il dit « À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien ». Donc, rappelez-vous, chacune d'entre nous. Ne vous dites pas « Ah oui, mais lui, il a reçu tel don parce que c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. » Ok, c'est pas du tout ça. Hein. Et on a chacun d'entre nous un rôle irremplaçable à jouer dans la croissance de l'Église. C'est pour ça qu'à chacun d'entre nous, eh bien, sont accordés des dons particuliers. D'accord? Pas de chômage dans le royaume de Dieu. On a tous une tâche les uns et les autres. Alors, j'en viens à ce deuxième point. Je vous disais cette annonce faite par Isaïe. Donc, c'est le passage que vous connaissez bien évidemment tous dans Isaïe au chapitre 61, versets 1 à 3. C'est tout ce passage, voilà, où Isaïe dit, et puis c'est ce passage que Jésus lira à la synagogue, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, aux pauvres. » Voilà. Donc ça, vous connaissez le texte, vous retournerez le lire, Isaïe 61, 1, 3. D'accord? Voilà. Donc bien avant que Jésus ne commence son ministère public, dans les événements qui entourent sa naissance, eh bien, déjà, les œuvres de Dieu commencent à se manifester par la puissance de l'Esprit Saint. Bien évidemment, vous voyez à quoi je fais allusion, c'est-à-dire c'est l'annonce de l'ange à Marie. Hein. Et rappelez-vous bien, ce passage, donc c'est dans Luc 1, 35, où il est dit, Gabriel dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Donc, si vous voulez, ce qui arrive là, ce qui est annoncé, et ce qui arrive à la Vierge Marie au cours de l'incarnation, ça préfigure ce qui va arriver à toute l'Église lorsque l'Esprit Saint sera répandu à la Pentecôte. Donc, si vous voulez, l'incarnation, c'est une sorte d'avant-première de la Pentecôte. L'Esprit Saint, il descend avec force sur Marie, et le fruit, eh bien, le fruit en est que le Christ se fait présent en elle et qu'elle va l'apporter au monde. D'accord? Et vous vous rappelez bien sûr la démarche de Marie, la réponse de Marie, qui dit tout de suite, eh bien, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. À ce propos, je suis toujours aidée beaucoup par la Vierge Marie. Vous savez, quand la Vierge Marie a accueilli l'ange, elle ne lui a pas dit pourquoi. Hein, pourquoi c'est tombé sur moi? Il y a des tas de filles d'Israël qui sont des filles bien tout autour de moi. Pourquoi être venue me trouver moi? Elle ne sait pas ce qu'elle a dit à l'ange Gabriel. Hein, la première chose qu'elle a dit, c'est comment cela se fera-t-il? Donc, je vous conseille de prendre, moi c'est un petit truc qu'un prêtre m'avait donné il y a au moins 45 ans. Mais rappelez-vous toujours, quand vous vous trouvez dans une situation douloureuse, difficile, quand vous vous dites, voilà, vous êtes tenté de vous dire, mais pourquoi ça tombe sur moi? Et pourquoi ça tombe sur moi en ce moment? Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Non, on enlève le pourquoi, d'accord? Essayez de bannir le pourquoi de toute votre vie. Et faites comme la Vierge Marie, plutôt que de dire, pourquoi ça tombe sur moi? Hein? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Pourquoi ceci? Non. Dites au Seigneur, Seigneur, comment vas-tu manifester ta gloire à travers ce qui m'arrive? Ok? Et ça, je vous assure que c'est vraiment un petit truc
qui vous servira toute votre vie. Moi, quand ce prêtre m'avait dit ça, je me suis dit, oui, bon, d'accord. Mais chaque fois que vous vivez quelque chose de surprenant, quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux, eh bien, ayez cette démarche, cette réaction comme la Sainte Vierge. Voilà, c'est pas pourquoi ça tombe sur moi et pourquoi maintenant, alors que je suis fiancée à Joseph, qu'est-ce qu'il va en penser, tout ça. Non, non, c'est comment cela se fera-t-il. Et alors, terminez bien la phrase, hein, dites vraiment comment, Seigneur, à travers ce que je vis tout de suite, qui me paraît insurmontable, eh bien, comment vas-tu manifester ta gloire? Je vous assure que ça, c'est un truc qui vous servira toute votre vie. Bon, je continue. Excusez-moi pour cet aparté. Mais c'est très pratique. Et donc, voilà. Donc, ce qui arrive, comme je vous le redis, mais donc, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Marie à l'incarnation, ça préfigure tout simplement ce qu'on va recevoir, enfin, ce que les apôtres vont recevoir à la Pentecôte et ce qui va nous permettre à nous. Voilà. Donc, la flamme de l'Esprit Saint, bien sûr, quand Marie va rendre visite à Élisabeth, vous vous rappelez l'histoire, eh bien, quand Marie entre chez Élisabeth, Élisabeth entend sa voix, hein, et puis, tout de suite, on se dit, bah, c'est la flamme de l'Esprit Saint, quoi, qui semble de jaillir de Marie à Élisabeth, puisque l'enfant dans le sein d'Élisabeth, eh bien, se rend compte tout de suite, et il est rempli de cette joie messianique parce qu'il sait que c'est le Messie qui leur rend visite. D'accord? Donc, un autre effet immédiat de cette présence de l'Esprit Saint, eh bien, c'est la louange. Hein. On voit bien tout de suite que Marie est dans la louange, mais que Élisabeth bénit Marie quand elle arrive, et elle dit vraiment, d'où m'est-il venu donner que la mère du Seigneur vienne à moi? Et tout de suite, voilà, Marie va lancer son Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Alors, ensuite, on continue. Donc, Luc, de son côté, fait allusion à d'autres dons spirituels dans ces événements au début de son évangile. Donc, les disciples remplis de l'Esprit dans les actes manifesteront plus tard à la Pentecôte. Alors, à l'aube du salut, les charismes que Paul énumère dans 1 Corinthiens 12, 8, 10 se sont déjà manifestés. Alors, les paroles de sagesse, hein, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Eh bien, les paroles de sagesse, Marie comme Élisabeth vont parler avec sagesse du plan de salut de Dieu. Donc, vous saurez d'où ça vient. Hein. Les paroles de connaissance, avant même que Marie n'ait vu Élisabeth, et probablement avec son petit ventre rond déjà bien arrondi, eh bien, elle sait déjà de manière surnaturelle, par le message de l'ange, qu'Élisabeth est enceinte. Et Élisabeth, de son côté, elle sait que Marie est la mère du Seigneur. Alors après, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, donc la foi, on va en reparler. Donc Marie croit à la parole que le Seigneur lui a adressée. Hein. Ensuite, la guérison, eh bien, on le voit tout de suite à travers, et on reparlera des dons de guérison bien sûr, mais à travers ce que Élisabeth vit, eh bien, Élisabeth était stérile, bien évidemment, vu son âge, vu l'âge de Zacharie. Voilà, donc déjà, tous les deux guéris de leur infertilité. Les miracles, ensuite. Hein, le Fils de Dieu qui se fait homme, c'est le plus grand miracle qui ait jamais existé dans l'histoire. La prophétie, Marie prophétise. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Alors ensuite, le discernement des esprits. Marie, elle discerne tout de suite que Gabriel est un ange envoyé par Dieu et que c'est bien l'Esprit Saint de Dieu qui l'a couverte de son nom. Ensuite, l'interprétation des langues, on y reviendra aussi. Hein. Donc, c'est Jean qui ne connaît pas encore la parole et qui, rien qu'en entendant la salutation de Marie, il l'interprète comme il faut. Dieu est présent là. OK ? Et enfin, les langues, j'y reviendrai plus tard, bien sûr, on en reparlera. Et alors, c'est drôle aussi, parce qu'à la naissance de Jean, vous vous rappelez que quand on apporte une tablette à Zacharie pour qu'il écrive le nom, eh bien, il nous est précisé que la bouche de Zacharie s'ouvrit et que sa langue se délira. Donc, bien sûr, on en reparlera. D'accord? Alors, donc, on va peut-être prendre la dimension de la prophétie. On en reparlera aussi après. Mais si vous voulez, cette dimension de la prophétie, bien sûr, c'est Jésus qui a commencé, enfin, c'est pas seulement Jésus, tous les prophètes dans l'Ancien Testament, on en a un certain nombre, de choses qui annonçaient des événements parfois absolument dramatiques, mais
qui, envoyés par Dieu, ont permis parfois au peuple d'Israël d'être sauvés de situations vraiment qui auraient pu causer sa ruine d'emblée. Et il y avait des prophéties qui étaient très claires de la part des prophètes de l'Ancien Testament. Jésus, lui, va employer des paroles prophétiques, bien sûr, remplies de l'Esprit Saint, on n'a pas le doute, il est Dieu, il est Trinité. Eh bien, certaines de ces prophéties vont être très claires et d'autres vont être pas du tout claires. Alors, dans les prophéties claires, eh bien, vous vous rappellerez, bien évidemment, quand Jésus s'adresse à Saint-Pierre au cours de la dernière scène, quand Pierre se vante de sa détermination à rester fidèle, moi Seigneur, non, jamais je te trahirai, et que le Seigneur lui dit à ce moment-là, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et à ce moment-là, vous vous rappelez, Pierre, on va dire, il s'enferme encore un petit peu plus, puisqu'il dit, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Bon, on connaît la fin de l'histoire, mais en fait, la prophétie du Seigneur s'est accomplie. Donc, pour poursuivre sur cette dimension de la prophétie que Jésus a exprimée, toujours avec Saint Pierre, vous vous rappelez qu'un peu plus tard, eh bien, le Seigneur dit à Pierre, au moment de sa résurrection, il dit à Pierre, Amen, Amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Et ça, c'est un extrait de Jean 21 au verset 18. D'accord? Et c'est clair, Pierre meurt martyr à Rome, il a vraiment étendu les mains et il a été cloué au bois de la croix à l'envers. D'accord? Alors, les autres dons, bien sûr, la guérison, vous le savez comme moi, que les évangiles sont remplis de récits de guérison, de miracles, quand Jésus calme la tempête sur le lac, qui marche sur les eaux, qui change l'eau en vin, qui multiplie les pains et les poissons, pas seulement une fois, mais 2 fois, voilà. Alors ensuite, vous avez ce don de discernement des esprits. Bien sûr que Jésus nous manifeste lui-même quand il chasse les démons. Voilà. Alors, il y a une petite question parfois qui se pose, et comme je vous l'ai dit, on reviendra tout à l'heure, bien sûr, sur ce don des langues. Mais parfois, les gens disent, est-ce que Jésus a parlé en langue? Alors, c'est clair que les évangiles n'en disent rien de façon explicite. Mais ce n'est pas impossible que Luc y pense quand il dit de Jésus, et c'est au verset 21 du chapitre 10, il dit de Jésus qu'il exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que c'est d'autre que justement une exultation de joie que notre prière en langue? Voilà, c'est vraiment ça, c'est ça, c'est l'exultation de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Alors, on va en venir un petit peu plus précisément aux langues. J'en reparlerai une fois ou l'autre. Alors, pourquoi on commence par le don des langues? Je crois que bien souvent, c'est parce que on le considère, à mon avis à tort, mais comme le plus petit des dons. D'accord? Mais pour d'autres raisons aussi, puisque vous allez voir, Saint Paul nous en parle. Mais je voudrais vous parler d'abord de Saint-Augustin. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire ce texte de Saint-Augustin, c'est un commentaire sur le psaume 99, où il parle de la jubilation. Et c'était le terme que les pères de l'Église employaient pour parler des langues. Parce que bien souvent, on dit que, bien après toute cette période du Nouveau Testament, personne ne parlait plus en langue. Ce n'est pas vrai du tout, les pères de l'Église priaient en langue. Et puis, c'est intéressant de voir ce que Saint-Augustin en dit. Alors, encore une fois, Saint Paul, avant de vous lire ce petit passage de Saint-Augustin, de son commentaire du psaume 99, Saint Paul, dans 1 Corinthiens 12, 14, il décrit les langues, enfin la jubilation, il parle d'une louange joyeuse de Dieu qui déborde à haute voix dans un langage incompréhensible. Alors, voilà comment Saint Augustin décrit la jubilation. Je vous lis ce petit texte.
Jubiler, ce n'est point parler, c'est exhaler sans parole un cri de joie. C'est la voix d'une âme dont la joie est à son comble, qui exhale autant que possible ce qu'elle ressent, mais ne comprenant point ce qu'elle dit dans les transports de son allégresse, l'homme, après des paroles indicibles et inintelligibles, exhale sa joie en cris inarticulés, en sorte que l'on comprend à la vérité sa joie dans ses cris, mais qu'il ne saurait exprimer en paroles cette joie excessive. Donc, je vous redis, c'est Saint Augustin, un commentaire. Donc, c'est dans ce qu'on appelle les commentaires sur les psaumes de Saint Augustin, et c'est le commentaire du psaume 99, et c'est le verset 4. Donc, vous voyez, et c'est vrai que pour ceux et celles d'entre vous qui peut-être en ont déjà fait l'expérience ou qui l'ont entendu, ce charisme, ce don des langues que l'on reçoit, eh bien, on ne sait pas exprimer, hein, on ne sait pas exprimer ces paroles. Et c'est vraiment un débordement d'amour. Moi, je donne souvent comme exemple cet exemple vous savez, de la maman, et vous avez tous vu des mamans avec leur petit, enfin d'un tout petit, et puis vous avez l'impression qu'elle débloque complètement. Enfin, vous savez, quand elle est là, puis elle dit arre, arre, ague, voilà. Et c'est pour manifester à son enfant son amour, donc elle va lui dire mon petit chou, mon petit bout, ma petite puce, ma petite perle, enfin des tas de choses comme ça, mais c'est la façon d'exprimer son amour pour que l'enfant le comprenne. Au bout d'un certain temps, on n'a plus les termes. Eh bien, c'est la même chose avec les langues. Vous voyez, c'est que on va pouvoir bien sûr trouver des tas d'expressions par lesquelles on va manifester notre action de grâce, notre reconnaissance envers Dieu, notre louange. Mais au bout d'un moment, je dirais, on est à court de mots. Et cette prière en langue, ce chant en langue, eh bien, justement, supplée à notre manque. Non, notre manque, pardon. Alors, dans la suite aussi de ce que saint Augustin disait, le pape Saint Grégoire le Grand, lui, il dit que la louange peut aussi s'exprimer par des gestes. Hein. Et voilà ce qu'il dit. Ce que nous nommons jubilation est une joie inexprimable que l'on ne peut ni cacher ni exprimer par des mots. Elle peut cependant aussi se manifester par certains gestes. Et alors, au cours de la liturgie ancienne, l'Assemblée jubilait souvent ensemble et chantait des mélodies spontanées sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Saint Jean Chrysostome, lui, il écrit « Bien qu'hommes et femmes, jeunes et vieux soient différents, quand ils chantent des hymnes ensemble, leurs voix sont influencées par le Saint-Esprit, de manière à ce que la mélodie semble être chantée par une seule et unique voix. » Ce qui, si vous voulez, à chaque fois c'est vrai. Moi, j'ai vraiment à la fois ces souvenirs, mais cette assurance. Dans un groupe de prière, quand on commence à prier en langue et qu'on commence à chanter en langue, je dirais, soyez attentifs, un chant en langue, il est toujours à l'unisson. C'est-à-dire, il est toujours juste, même au plan musical. Si un chant en langue est faux, alors, je dirais, eh bien, c'est peut-être le rôle du berger du groupe de prière de dire, bon, allez, on s'arrête, on se remet vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint, et puis on redémarre. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est à l'unisson, d'une unique voix, comme le dit Saint Jean Chrysostome. Et Saint Jean Cassien, lui, un moine du 5e siècle, il raconte que parfois un moine peut être si rempli d'un délice inexprimable et d'une ardeur d'esprit qu'il explose en cris de joie incontrôlables, tels qu'il les fait arriver jusqu'aux cellules voisines de ses frères. Vous voyez cette louange, voilà, hein, cette jubilation, et le terme est vraiment très, très propre. Alors, je ne sais plus, je crois que c'était hier ou avant-hier, je parlais avec les frères et sœurs dans la foi, et puis à un moment, on a parlé du chant grégorien. Et je me suis rappelé qu'un jour, une sœur, une consacrée, qui voulait faire chanter une assemblée de 3000 personnes, elle voulait leur enseigner à prier et à chanter en langue. Elle avait commencé, alors elle l'avait expliqué, et puis elle avait commencé en prenant un alléluia, et avec toute une tonalité grégorienne. Et vous voyez, donc ça montait, ça descendait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, je crois que c'est dans la séquence je ne sais pas si c'est dans la séquence de Pentecôte ou après Pâques, mais peut-être vous avez déjà entendu cet alléluia, c'est Alléluia.
Et le grégorien continue. Voilà. Et alors, elle avait réussi à faire démarrer les gens dans un chant en langue, rien qu'en les conduisant dans cet Alléluia, vous voyez, grégorien. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important parce que il faut se laisser prendre, hein, vraiment tout simplement. Et puis, on n'invente rien, mais c'est possible pour chacun d'entre eux. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette expression, la sobre ivresse de l'esprit. Le cardinal, quand à la Messa en a parlé, il a écrit un livre là-dessus. Mais voilà, très souvent, la personne fait l'expérience d'être submergée par la puissance et l'amour de Dieu. Et je souhaite vraiment que chacun d'entre vous, ce soit le cas lorsque vous recevrez le baptême dans l'Esprit Saint. Et au point de commencer à sentir, à agir, comme si on était ivre. Hein, et vous vous rappelez, bien sûr, et puis parfois, on se dit, mais il a perdu la tête, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, voilà, où elle a perdu la tête. Et c'est vrai que quand, à la Pentecôte, hein, ce qui s'est passé à la Pentecôte, eh bien, les gens autour, quand ils les ont vus, quand ils sont sortis de la chambre haute, pour eux, ils disaient, ils sont pleins de vin nouveau. Voilà, c'était vraiment cette ivresse, et c'est saint Ambroise de Milan qui va se servir de cette expression. Donc, buvons avec joie la sobre ivresse de l'esprit. Et si vous voulez, cette sobre ivresse de l'esprit, ben, il faut vraiment la vivre pour pouvoir accueillir les dons que le Saint-Esprit veut nous offrir. Alors, il y aurait bien sûr des tas de choses, mais le temps passe vite. Voilà. Même, je lisais un texte, donc, au cours du Moyen-Âge, il y avait des processions, vous savez, et le terme est même employé de réveil, hein, cette expression qu'on a employée au début du renouveau dans les milieux protestants, au début du XXe siècle. Et il y avait des réveils qui se produisaient dans différents endroits. Et les frères franciscains et dominicains, ils faisaient des processions dans les rues. Et puis, il y en a un chroniqueur franciscain du XIIIe siècle qui dit « C'était un moment de gaieté et d'allégresse, de joie et d'exultation, de louange et de jubilation. Jeunes et vieux étaient unis, voilà, et tout le monde était dans le même souffle, on va dire, hein, dans le même mouvement, pas dans le sens de mouvement comme une association, mais dans ce même souffle ensemble. » Bon, j'ose imaginer que vous avez déjà entendu parler de l'origine du renouveau et de tout ce qui s'est vécu. Donc, je passe tout de suite, si ce n'est pas le cas, bien, ça sera pour une autre fois. Mais donc, on va parler donc de ce que j'ai nommé, et je vous ai dit dans la troisième partie, les dons de révélation. Alors, les dons de révélation, donc, on appelle ainsi les dons de parole de sagesse, de parole de connaissance et de discernement des esprits. Alors, ils sont souvent appelés des dons de révélation, bien sûr parce qu'ils dépendent de l'Esprit Saint, qui va révéler ce qui n'est connu que de Dieu seul. D'accord? Donc, une parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est qu'une parole de sagesse? Bien, dans le sens de cette sagesse, ce n'est pas une simple théorie, une simple spéculation, mais une parole de sagesse qui va être donnée, elle fait référence à une sagesse surnaturelle qui a été donnée sur l'instant pour permettre, par exemple, à une personne de prendre la bonne décision, de donner la bonne réponse à quelque chose, de traverser une impasse ou de savoir quoi faire dans telle ou telle situation. Bien sûr, cette sagesse, elle n'a rien à voir avec le quotient intellectuel de la personne, et on ne l'acquiert pas par expérience, par apprentissage, mais elle est donnée de manière surnaturelle par Dieu. D'accord? Donc, on trouve un exemple biblique de la parole de sagesse dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Vous vous rappelez de ce passage? Au moment où Pierre reçoit une vision d'une grande toile descendant du ciel, remplie de tous les quadrupèdes impurs, suivi rapidement par une visite de quelques païens. Et puis voilà, Pierre décrit toute cette vision. D'accord? Donc voilà, donc la parole de sagesse, c'est vraiment, encore une fois, donc inspiré par le Saint-Esprit, et puis c'est véritablement donc quelque chose qui est révélé, d'accord, et qui est proclamé, qui est annoncé.
Alors ensuite, la parole de connaissance. Alors le terme connaissance dans la Bible, il fait référence à la connaissance des vérités de la foi, comme le fait que le vieil homme a été crucifié par le Christ, avec le Christ, pardon, ça on le sait. Hein. Donc le terme connaissance de la Bible fait référence à la connaissance des vérités de la foi. Le don de la parole de connaissance fait référence à une connaissance surnaturelle de faits qui ne viennent pas par l'étude, par la recherche, par l'expérience ou par des moyens humains. D'accord? Et souvent, elle implique la connaissance de quelque chose que Dieu veut faire ou va faire dans une situation précise. Alors, je vous l'accorde, la distinction, on va dire, hein, entre la parole de sagesse et la parole de connaissance est assez fine, mais quand même, il y a une différence. Alors, dans la première lettre de Jean, donc c'est 1 Jean 5, versets 14 et 15, 1 Jean 5, 14 et 15, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Donc là encore, la personne qui va donner cette parole, peut-être ne vous connaît pas, ne vous a jamais rencontré, ou peut-être vous connaît très bien, peu importe, hein, mais elle ne connaît pas la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver aujourd'hui, hein, voilà, et elle va prononcer une parole qui lui est vraiment donnée par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que ces paroles, ces types de paroles sont importantes, par exemple, quand on est en évangélisation. Parce que si on est là, y compris avec des gens dans la rue, si vous donnez une parole, alors bien sûr, on ne va pas le rechercher comme quelque chose qui va nous élever, encore une fois, hein, mais une parole qui est donnée dans le cadre de l'évangélisation, la personne, elle va être complètement scotchée. Vous la rencontrez pour la première fois, enfin, elle ne vous a jamais vu, elle ne vous a jamais rien dit de sa vie, et puis le Seigneur peut vous inspirer une parole en particulier. Alors, c'est vrai que la parole de connaissance, elle peut être donnée aussi dans le cadre de la guérison. Ça, c'est sûr. Alors, on en reparlera après. Donc, le discernement des esprits, toujours dans ces dons de révélation. Donc, le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est une révélation de l'Esprit Saint sur l'origine d'une pensée, d'une parole, d'un acte, que son origine d'ailleurs provienne du Saint-Esprit, d'un esprit démoniaque ou de l'esprit humain. Alors, le discernement des esprits, eh bien, l'avantage, si vous voulez, c'est que par ce don, on peut reconnaître quand un esprit mauvais est à l'œuvre en quelqu'un. Mais aussi, ce discernement des esprits va aussi permettre d'aider à distinguer entre des intentions nobles et des intentions douteuses à l'origine des actes de quelqu'un. OK? Oups. Pardon. Voilà, donc ça, c'était les dons de révélation, hein, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Je peux encore prendre quelques minutes, hein, Monique, ça va? Oui. Merci beaucoup, merci. Donc voilà, donc on va voir maintenant les dons de puissance. Hein, donc, et dans le don de puissance, on a le don de foi, le don de guérison, le don d'accomplir des miracles. Alors, le don spirituel de foi, il est différent de la foi qui sauve en Christ et qui est le fondement de la vie chrétienne. Le don de foi, c'est une conviction inébranlable donnée par Dieu qu'il va agir de manière surnaturelle dans une situation donnée. Alors, Jésus parle de ce don quand il dit, donc c'est dans Marc 11, versets 22-23, Marc 11, 22-23, « Ayez foi en Dieu, Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » Hein? Donc, rappelons-nous, hein, cette définition que je viens de vous donner, le don de foi, c'est une conviction inébranlable donnée par Dieu qu'il va agir de manière surnaturelle dans une situation donnée.
D'accord? Donc, c'est une foi que, bien sûr, nulle personne ne peut produire, hein, ni raviver par des efforts humains, elle est pur don de Dieu, encore une fois. Et dans sa lettre aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13, 2, Paul parle de ce même don comme étant la foi à transporter les montagnes. D'accord? Donc, dans les dons de puissance, je viens de vous citer, je vais vous expliquer le don de foi. Alors, vous avez ensuite le don de guérison. Alors, le don de guérison, bien sûr, c'est toujours une action surnaturelle de Dieu, conduisant une personne malade à une totale santé spirituelle, émotionnelle ou physique. Et peut-être vous rappellerez que Paul, il parle, lui, littéralement de ce don au pluriel. Hein, il parle des dons de guérison. Dans 1 Corinthiens 12, 9, les dons de guérison. Étant donné qu'il y a différentes sortes de guérison. D'accord? Bien sûr, la guérison, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réaliser par nos propres forces ou nos capacités. Hein. C'est la puissance de Dieu qui l'accomplit. Et elle vient comme un don par l'intermédiaire de notre foi et de notre prière, bien sûr. Ce qui ne critique absolument pas et qui ne met pas en doute ce que font les médecins. Hein, on est d'accord. Là, on parle de guérison miraculeuse. Okay? Et vous rappelez bien évidemment l'accent que Jésus a mis sur la guérison quand il a envoyé ses disciples. Hein, il les envoyait à proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Voilà. Après, il nous est dit ailleurs, ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. D'accord? Les apôtres. Ensuite, le passage, donc je vais vous donner les références. Donc, Luc 9, 2, Luc 9, 6. Ensuite, dans Luc 10, 1, 2 et 8, 9, le Seigneur en désigna encore 72. Il leur dit, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. D'accord? Et le dernier passage, c'est dans Marc 16, 15, 18. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création, et voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Donc, je vous rappelle, hein, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui auront fait 25 années de théologie ou qui auront ceci ou cela, d'accord? Donc, c'est chacun d'entre nous. Hein. Les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Et entre autres, ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. D'accord? Et encore une fois, eh bien, la raison pour laquelle les guérisons sont si importantes pour l'évangélisation, c'est qu'elles ne sont pas seulement une preuve externe de l'évangile, mais elles sont l'incarnation même de l'évangile. D'accord? Alors, toujours dans ces mêmes dons, donc de puissance, le fait d'opérer des miracles. Hein? Donc, on opère des miracles, bien sûr, que lorsque Dieu se sert de nous pour accomplir un miracle par sa divine puissance. Alors enfin, la dernière catégorie, ce sont les dons de parole. Et là aussi, vous vous rappellerez bien sûr ces passages de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 10 et 1 Corinthiens 14, 26. 12, 10, c'est à un autre est donné de prophétiser, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Okay? Et l'autre passage nous dit, alors frères, quand vous vous réunissez, que chacun apporte un cantique ou un enseignement ou une révélation ou une intervention en langue ou une interprétation, il faut que tout serve à construire l'Église. Ok? Alors, la prophétie, on revient sur la prophétie, on reviendra sur les langues après. Donc la prophétie, elle énonce un message inspiré par le Saint-Esprit, surtout pour édifier, exhorter, réconforter les autres. D'accord? Ça, c'est 1 Corinthiens 14, 3. Voilà. Donc, un message inspiré par le Saint-Esprit, surtout pour édifier, exhorter, réconforter, les trois verbes qui sont employés par saint Paul. Et alors, Paul, lui, il considère vraiment la prophétie comme quelque chose d'extrêmement important à cause de sa puissance d'édification de l'Église. Et
là aussi, excusez-moi, je vous assomme je vous donne beaucoup de références bibliques, mais c'est bien évidemment là que le Seigneur nous donne toutes choses. Mais donc, dans la première épître aux Corinthiens, c'est toujours dans le chapitre 14, vous retrouverez ces versets. C'est frappant de voir comment Paul exhorte les chrétiens à rechercher ce don. Il dit, recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. D'accord ? Ailleurs, il dit, celui qui parle en langue ne construit que lui-même, tandis que celui qui prophétise construit l'assemblée de l'Église. Je souhaiterais que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. Encore ailleurs, toujours dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, il dit « Recherchez le don de prophétie ». Ok. Ensuite, dans la première aux Thessaloniciens, donc 1 Thessaloniciens 5, 19, 20, il dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. » Alors, la prophétie, bien sûr, elle se distingue de l'enseignement, parce que l'enseignement, habituellement, il implique une préparation, quelque chose de bien organisé, d'accord? Alors que la prophétie, c'est un message spontané, directement inspiré par le Saint-Esprit. Et parce qu'elle vient de Dieu, bien sûr, elle a le pouvoir d'accomplir ce qu'elle proclame. Sous quelque forme qu'elle soit donnée, que ce soit une consolation, un conseil, un réconfort, une conviction. Alors, la prophétie, elle peut se manifester, de façon diverse. Un mot prophétique, ça peut être un conseil spécifique de la part du Saint-Esprit. Elle peut révéler les secrets d'un cœur. Elle peut parfois annoncer l'avenir. Mais en général, la prophétie, ce n'est pas une prédiction, d'accord ? Mais c'est plutôt une parole actuelle de Dieu qui annonce la révélation de Dieu dans la situation présente. Encore une fois, de manière à encourager, rappeler, encourager, édifier, fortifier ceux qui l'entendent. Alors, comme vous l'avez vu avec ce passage, ce petit extrait que je vous donnais tout à l'heure, vous voyez que Paul, il établit une distinction entre les langues et les prophéties. Pourquoi? Parce que pour lui, les langues, elles sont adressées à Dieu, alors que la prophétie, elle est adressée aux hommes, d'accord? Au peuple. Et il insiste pour dire que la raison pour laquelle la prophétie elle est si importante, c'est que le message est compréhensible, bien sûr, pas pour tous ceux qui l'entendent. Donc là, je ne vais pas vous le lire, mais vous rapporterez au passage de 1 Corinthiens 14, versets 1 à 5. D'accord? Et ensuite, toujours dans 1 Corinthiens 14, pardon, donc au verset 9 et 11, il élabore encore davantage le principe. Et il dit, voilà, si votre langue ne produit pas un message intelligible, comment reconnaître ce qui est dit? Vous serez de ceux qui parlent pour le vent. Voilà. Bon, vous irez voir ce passage du 16. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde peut prophétiser? Bien évidemment. Je veux dire, il n'y a pas de... c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment demander pour pouvoir l'accueillir, et en nous rappelant, eh bien, grâce sur grâce, Seigneur, tu m'as tout donné, d'accord? Mais la promesse, si vous voulez, qui a été faite dans Joël, eh bien, vos fils et vos filles prophétiseront, d'accord? Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Et cette parole nous est rappelée dans Actes au chapitre 2. Donc, il n'y a pas de raison, il faut vraiment qu'on y croit et qu'on accueille cela. Parce que le Saint-Esprit veut faire de toute son Église une communauté de prophètes. D'accord? Tous, si vous voulez, comment dire, on va peut-être pas, bon, certains ont effectivement un don de prophétie on va retrouver de façon récurrente, d'accord? Mais pour d'autres, eh bien, ça sera tout à coup un jour, voilà, en parlant sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils auront une parole prophétique comme ça. Et saint Paul insiste vraiment en disant que la prophétie, c'est un don offert à tous les croyants. D'accord? 1 Corinthiens 14, toujours le même, au verset 31, il dit « Vous pouvez tous prophétiser,
l'un après l'autre, pour que tous en retirent instruction et réconfort. D'accord? Alors, une bonne façon de grandir dans le don de prophétie, bien sûr, c'est d'écouter la voix du Seigneur, ça c'est clair. Déjà pour notre propre vie et puis pour ceux qui sont autour de nous, pour nos frères et sœurs. Alors, je reviens sur les langues, parce que c'est vrai que ça fait partie de ces dons de parole. Alors, qu'est-ce que c'est le don des langues? C'est un discours inspiré par le Saint-Esprit dans une langue que celui qui s'exprime ne connaît pas. D'accord? Alors, dans la première lettre aux Corinthiens, toujours saint Paul, il semble parler de deux sortes de dons. Les langues pour la prière et la louange personnelle, et les langues pour porter un message à l'assemblée. Donc, je ne vais pas redévelopper cela, mais comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, cette prière en langue, si vous voulez, c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit permet à une personne de louer le Seigneur, de le remercier. Eh bien, une fois libérée de tout désir de conceptualiser, de trouver des mots, ou bien elle est à court, et du coup, eh bien, elle se lance. C'est un peu comme une composition musicale sans parole. D'accord? Donc, toujours dans 1 Corinthiens 14. Et alors, c'est vrai qu'une des plus belles expressions du don des langues, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, mais c'est quand toute une assemblée chante en langue, dans une harmonie, encore une fois, qui est une harmonie, une vraie harmonie, qui monte, qui descend, inspirée par le Saint-Esprit. Et toute cette assemblée loue le Seigneur d'une seule voix. Alors, c'est vrai que le don des langues, quand on en parle au sens d'une aide pour notre prière personnelle, et ce n'est pas à ce moment-là pour le bénéfice des autres, mais ça nous profite à nous-mêmes, eh bien, saint Paul le dit bien, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, c'est clair que si on est dans un groupe de prière, dans une assemblée, parler en langue tout haut, tout seul, ça n'aura un intérêt que s'il y a une interprétation des langues. D'accord? Sinon, voilà. Et ça sera en général une forme de prophétie, sinon ça n'a aucune valeur, quoi, de prononcer des mots comme ça, d'accord? Voilà. Alors, c'est vrai que la prière en langue peut aider beaucoup pour l'intercession, la prière d'intercession. Vous en avez certainement déjà entendu parler ou vous en entendrez parler. Mais c'est vrai que là encore, saint Paul reprend, alors là c'est dans l'épître aux Romains au chapitre 8, versets 26-27, bien plus l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Donc vous voyez, dans l'intercession, c'est quelque chose dont on peut vraiment se servir. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Alors, il y a aussi, et ça c'est rare, mais ça peut arriver, c'est déjà arrivé, c'est le fait que ce soit un don miraculeux des langues, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, dans un groupe de prière ou dans une assemblée, eh bien, va parler une langue humaine qu'il n'a jamais apprise. Et alors, les personnes qui connaissent cette langue vont être vraiment complètement scotchées. C'est bien évidemment ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte. Et là aussi, je crois que c'est ce don miraculeux des langues, d'une langue qu'on n'a jamais apprise. Parfois, ça peut être vraiment un moyen, quand on fait de l'évangélisation, que le Seigneur donne, bien sûr, mais pour persuader les gens qu'il y a une intervention surnaturelle. On ne peut pas l'avoir inventée puisqu'on n'a jamais appris cette langue. D'accord? Alors, je vous ai déjà cité l'un ou l'autre père de l'Église par rapport aux langues. Saint Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, en parle lui aussi, toujours en reprenant cette dimension de la jubilation. Saint Thomas d'Aquin en parle. Sainte Thérèse d'Avila, bon, je n'ai pas trop le temps de vous lire tout ça, c'est dommage, mais Sainte Thérèse d'Avila aussi, elle en parle. Et alors, c'est très drôle parce que Saint Jean-Marie Vianney, alors vous savez très bien que Saint Jean-Marie Vianney, lui, alors il parlait français, point. Il avait un mal fou avec le latin, il avait des difficultés pour ses études pour devenir prêtre, voilà.
Et il était hyper simple, enfin, c'était vraiment un pauvre, un saint, il était tout simple. Et une femme qui était venue se confesser à lui, elle raconte, Monsieur Vianney sembla se parler à lui-même l'espace de 5 minutes dans une langue qui m'était inconnue. En tout cas, je n'y comprenais rien. À mon grand étonnement, je regardais son visage, il semblait hors de lui-même et je pensais qu'il voyait le bon Dieu. Donc, c'était plus donc, dans la dimension de la prière que la femme avait compris. Alors, le don des langues, bien oui, c'est vrai que comme langage pour la prière et la louange, c'est le plus simple, le plus largement répandu de tous les dons, je viens déjà de vous le dire, hein, dont la première lettre aux Corinthiens nous parle. Et encore une fois, saint Paul encourage tous les chrétiens à le rechercher. Hein. Je souhaiterais que vous parliez tous en langue, je viens déjà de vous le citer, d'accord? Alors, beaucoup ont peur de prier en langue parce que ça leur paraît étrange. Hein. C'est vrai que ça fait vraiment des sons inintelligibles, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la maman qui va faire des areux, agreux, des à son petit tout, eh bien, c'est pas plus intelligible, on pourrait la prendre un petit peu pour une simplette. Non, c'est un langage d'amour, d'accord? Et ça nous permet vraiment d'être complètement abandonnés à l'Esprit Saint, abandonnés au Seigneur. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai entendu pour la première fois prier en langue, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais enfin, c'est des gens intelligents, c'était des amis à moi, on avait la vingtaine. Je me disais, mais attends, mais en fait, des gens intelligents qui ont fait des études, comment est-ce que c'est possible qu'ils parlent comme ça, quoi? Ils disent n'importe quoi. Bon, un charabia, je ne voyais aucun intérêt. Et puis je disais, en tout cas, Seigneur, moi, pas, non merci, j'en veux pas. De toute façon, j'en veux pas. Et le Seigneur, qui bien sûr a plus d'une idée dans son sac, plus d'un tour dans son sac, en fait, il s'est bien débrouillé parce qu'une nuit, je me suis réveillée, je priais en langue. Donc, je crois que si effectivement j'avais été consciente normalement dans le jour, voilà, eh bien, j'aurais refusé, enfin, j'aurais bloqué, mais là, je dormais et du coup, tout à coup, je me suis réveillée, j'étais en train de prier en langue. Donc, vous voyez, le Seigneur a bien trouvé comment il fallait passer cet obstacle. Alors, l'interprétation des langues, dont je vous parlais tout à l'heure, bien, c'est effectivement une capacité surnaturelle de comprendre le message hein, et de l'exprimer dans une langue qui est comprise par les personnes qui sont présentes pour que chacun en soit édifié. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une traduction directe, mais d'une interprétation de ce qui vient d'être dit. Alors, le don de discernement, bien évidemment, voilà, donc discerner la prophétie et les autres dons, c'est très important. Hein, il faut y penser, d'accord? Parce que là encore, saint Paul, toujours dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, au verset 27, dit « Quant aux prophètes, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres exercent le discernement. » D'accord? Par ailleurs, il dit « Méfiez-vous des faux prophètes. Hein » Et il ajoutera, il en reparlera encore, il surgira des faux messies et des faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Voilà, donc c'est important, hein, cette dimension du discernement, et de demander au Seigneur le discernement, qui que vous soyez et où que vous en soyez. D'accord? Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon, je ne m'arrêterai pas. Et que, voilà, je vous laisse un petit temps. Hein, d'accord? Alors, bien évidemment, on va dire un signe quand même de discernement qui est assez évident, quoique, donc c'est pour ça que je veux le citer, on dit on reconnaît un arbre à ses fruits. D'accord? Alors, ça, c'est tout à fait vrai. Hein. Je crois que là-dedans, il nous faut aussi beaucoup être prudent, demander au Seigneur le don de discernement, d'accord? Parce que parfois, effectivement, il peut y avoir certains bons fruits et qu'il y ait quand même quelque chose de très délicat dans la personne qui va avoir exprimé telle ou telle parole. Donc, vraiment prudence aussi dans tout cela. Donc voilà, donc je suis beaucoup aidée d'enseignements que donne Mary Healy. Vous avez probablement déjà entendu parler d'elle, j'ai beaucoup travaillé avec elle. Randy Clark aussi, qui est évangélique et ils ont fait un livre ensemble sur dons et charisme. Et c'est vrai que c'est des choses qui aident beaucoup pour ce genre de formation. Jean-Michel a évoqué le repos dans l'esprit. Oui,
c'est vrai, je ne l'ai pas évoqué du tout, c'est vrai, ça ferait peut-être l'objet d'un autre chapitre, on va dire. Ouais, Hein. voilà. En 2 mots, je crois que ça, à la fois, ça rejoint, comment dire, bon, bien sûr, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Je crois que c'est un domaine qui rejoint bien évidemment l'imposition des mains, hein, puisque voilà, c'est par l'imposition des mains, qui a un côté très délicat, parfois controversé, hein, et qui demande effectivement une grande écoute de l'Esprit Saint et qui demande d'être donc à l'écoute de l'Esprit Saint, délicat, de veiller au contexte dans lequel on se trouve, hein, et puis d'être accompagné. Hein. Je crois que ça, c'est quelque chose, on ne peut pas se permettre voilà, d'imposer les mains à quelqu'un qui va effectivement, eh bien, moi je dis, lâcher toutes ces résistances, hein, et puis voilà, se retrouver à terre sans l'accompagner par la prière une fois que la personne est à terre. Hein. Parfois, ça peut être, il peut y avoir des manifestations donc diverses, d'accord, mais je crois que l'important, c'est que la personne soit accompagnée. D'accord. Donc, soit par celui qui est effectivement celui ou ceux qui lui ont imposé les mains, ou par, il y a des équipes qui entourent et qui peuvent continuer la prière avec ces personnes. Mais je crois que dans les signes, bien évidemment, et là aussi, ça demande du discernement, mais je crois que l'important, c'est que, et dans toute situation, hein, dans toute manifestation de don, je crois que l'important, c'est de veiller à ce que personne ne soit scandalisé, c'est-à-dire que chacun ait la possibilité de s'exprimer en ayant vu l'expression de tel ou tel charisme. Bon. Merci. Bonsoir. 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 Oui, voilà, merci beaucoup pour votre enseignement. Ma question est, vous avez évoqué surtout, n'éteignez pas l'esprit. Oui. Est-ce que moi-même, comment je pourrais éteindre l'esprit ou est-ce que quelqu'un d'autre pourra éteindre l'esprit? Qu'entendez-vous quand vous dites n'éteignez pas l'esprit? Voilà, je crois que alors c'est pas moi qui emploie l'expression, hein, c'est Saint Paul d'abord. Voilà, qu'est-ce qu'il entend à travers ça? Je crois que c'est par notre attitude, par nos pensées, c'est-à-dire c'est d'ignorer cette présence de l'Esprit Saint en nous. Et puis parfois, eh bien ça va pouvoir être parce qu'on a des pensées tout à fait autres, hein, très, très mondaines, enfin je veux dire, on a la tête complètement ailleurs. C'est aussi ce qui est vrai aussi. Là, je fais une petite diversion, c'est que je me rappelle très bien le père Emiliano Tardif, qui lui, quand il recevait des paroles de connaissance, il disait toujours, pour moi, c'est comme des distractions. Parce qu'on lui avait dit, mais enfin, comment est-ce que vous recevez tout ça, hein? Et il avait dit, les paroles de connaissance, j'ai l'impression que c'est des distractions qui me rentrent dans la tête. Alors je dis, Seigneur, arrête de me distraire. Mais de fait, voilà, donc il exprimait, voilà, ses guérisons. C'était qu'une diversion. Mais je crois que n'éteignez pas l'esprit, c'est à la fois par mon attitude tous les jours, hein, toute la journée, d'être infidèle, de ne pas prier, de ne pas rendre grâce au Seigneur, enfin de ne pas être un croyant, un chrétien fidèle, eh bien, on peut éteindre l'esprit comme ça. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, il ne va pas s'exprimer si je n'y fais pas attention, si je n'ai pas l'intention du tout de me laisser faire et de l'accueillir. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il faut s'entraîner à recevoir ou est-ce que ça là vient tout seul, les dons du Saint-Esprit? Alors, je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est désirer, hein, aspirer, dit Saint Paul. Donc, il faut y aspirer, il faut le vouloir, d'accord? Ça, c'est quelque chose d'important, ça se vérifie dans notre vie quotidienne. Hein. Aspirer aux dons. Donc, il faut les demander, bien évidemment, dans notre prière. Si je suis là et que moi, je trouve que j'ai tout ce qu'il me faut et que, bon, la vie, elle est bien comme ça, et puis c'est tout, eh ben, il m'arrivera rien. D'accord? C'est vrai dans notre vie quotidienne aussi. Dans notre vie spirituelle, c'est vraiment voilà, de les désirer, hein, aspirer aux dons spirituels. Donc, de les désirer et tout simplement de les demander. Alors, de les demander sans être, je dirais, avec une tête de bois, hein,
Seigneur, je veux le don de prophétie, Seigneur, je veux le don de prophétie, Seigneur, je veux le don de prophétie. Et puis, du coup, on va laisser tout passer parce qu'on se bloque là-dessus et que, ben non, d'abord, c'est pas comme ça que le Seigneur nous répond. Hein. Mais je crois que c'est vraiment d'être ouvert et accueillir les dons de l'Esprit Saint. Hein. Mais il faut les demander, tout simplement, parce que le Seigneur ne refuse rien à ses enfants. Encore entre la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Entre la prophétie et la parole de connaissance. Alors, c'est vrai que même si c'est de fait pas très fréquent, la prophétie, quand même, elle annonce quelque chose qui va se produire, d'accord? Alors que la parole de connaissance, c'est quelque chose qui existe déjà dans la vie de la personne. Je vais inventer, enfin voilà, une parole. Eh bien, il y a dans notre assemblée, dira celui qui a reçu un don de prophétie, qui a reçu une prophétie, il y a par exemple dans notre assemblée une personne qui lutte en ce moment contre des pensées d'impureté ou voilà, qui vit une situation très, très difficile. D'accord? C'est des choses qui se produisent à l'instant où la personne annonce. D'accord? Donc, entre guillemets, elle connaît, mais de manière surnaturelle, l'état de telle ou telle personne aujourd'hui. D'accord? Alors que la prophétie, ça sera plus, eh bien, quelqu'un dans notre assemblée se fait du souci pour voilà, l'avenir de son enfant, ou se dit mais je vois bien que j'ai des difficultés dans mon travail. Eh bien, le Seigneur lui dit, voilà, sois bien dans la paix. Je veille aussi sur ton enfant. Enfin, vous voyez, c'est plus dans quelque chose qui va se produire hein, dans l'avenir. Alors que la parole de connaissance, c'est vraiment la connaissance d'un fait, mais qui a été donnée de manière surnaturelle. Voilà, vous avez évoqué la Vierge Marie qui Oui, reçoit sa mission et elle dit comment cela se fera-t-il? oui, La Vierge Marie a déjà tous les charismes, mais nous, laïcs, bien que nous soyons baptisés et que nous rencontrons des épreuves, oui. euh, dire Seigneur, comment cela se fera-t-il? Et on est quand même dans l'épreuve, on est faible. Vous voyez, cette phrase, elle m'a beaucoup touchée, elle m'a beaucoup interpellée, surtout à ce moment-là, en ce moment. Et je me dis, est-ce que vous pouvez approfondir encore quelques secondes? Alors, bien sûr, la Vierge Marie, c'est elle-même qui a dit à l'ange, qui a répondu à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui a répondu, l'Esprit Saint viendra et te couvrira de son nom. D'accord? Donc, c'est à ce moment précis. On peut dire, bien sûr, c'était une jeune fille qui aimait Dieu, qui priait, d'accord, mais à ce moment précis, eh bien, l'Esprit Saint est descendu sur elle et du coup, elle a reçu, voilà, et grâce sur grâce. Alors là, d'accord, hein? OK? Et je crois que, pardon, la suite m'échappe tout à coup, mais donc, nous, pour chacun d'entre nous, à la fois parce que nous avons reçu le baptême, hein, le sacrement du baptême, mais pour nous qui recevons le baptême dans l'Esprit Saint, eh bien, c'est la même, je dirais, la même opération qui s'est passée pour Marie. Bien sûr, elle était appelée à un destin, à un avenir et bien plus grand encore. Hein. C'est la toute pure, la toute immaculée, voilà, qui a été choisie pour être la mère de Dieu. Mais pour chacun d'entre nous, c'est la même chose, c'est-à-dire que le Seigneur a un projet, un plan d'amour pour toi, pour moi, et il nous couvre de son ombre pour pouvoir le vivre. Et donc, il nous donne, et ben moi, oui, je suis laïque, je suis comme toi, hein, et le Seigneur nous donne les grâces de la même façon. On parle parfois d'onction, de guérison. Oui. Est-ce la même chose Alors, avec le attention, don oui, de alors, guérison? c'est ça. Alors, c'est une bonne question. Alors, voilà, c'est pas la difficulté, mais quelque chose qui est très délicat dans notre foi catholique, hein, c'est que ce terme d'onction, le mot onction, on l'emploie de façon spécifique hein, quand on fait une onction d'huile. Par exemple, justement, dans le sacrement de guérison, on fera une onction d'huile à la personne, d'accord? Peut-être sur les mains, voilà, et puis sur l'endroit blessé peut-être aussi. Hein. Donc, c'est très important de faire attention au vocabulaire qu'on emploie, ok?
Alors, tu emploieras le terme d'onction. Eh bien, on le sait tous, quand dans une assemblée, on dit quelle onction, c'est-à-dire que vraiment l'Esprit Saint est présent. D'accord? Mais soyons attentifs à ne pas l'associer, tu vois. Alors, au terme guérison, sauf si c'est dans le sens de il y a une onction de guérison qui règne dans cette assemblée, d'accord? Quelqu'un qui a un ministère de guérison, et on verra vraiment qu'il y a une onction qui s'est répandue. Mais soyons attentifs à ne pas se tromper tu vois, dans les termes. Hein? C'est délicat, mais c'est très important. D'accord? D'accord. Merci. Bon, on va arrêter les questions. Je pense qu'on a assez posé. Il y en a encore d'autres? Il y a quelqu'un qui demande, La dernière, oui. est-ce qu'on peut avoir le don de guérison sans avoir eu le don du parler en langue? L'Esprit Saint fait ce qu'il veut, ma sœur. Donc, je pense que, bien sûr, que ça peut arriver. Je pense que ça doit être assez rare, dans la mesure où, encore une fois, hein, et ce n'est pas critique le terme que j'emploie, mais que le don des langues est le plus petit, hein, des dons, et que c'est celui qui vraiment nous permet d'avoir une relation aussi avec le Seigneur et d'exprimer notre reconnaissance, notre action de grâce, notre louange. Donc, je pense que tous ceux et celles qui reçoivent le don de guérison ont aussi le don des langues. Amen. Amen. Maintenant, Cathy, si vous voulez bien, priez pour nous. Oh ben, prions ensemble surtout. Hein? D'accord. Prions ensemble. Hein? Oui, Seigneur, mon Dieu, sois loué, sois béni. Gloire à toi, Seigneur, sois loué, glorifié. Seigneur, nous sommes là comme devant toi, comme des enfants. Vraiment des petits enfants qui ne connaissent encore rien de toutes tes merveilles, de toutes les grâces que tu veux leur offrir. Nous sommes là devant toi, Seigneur, tout petits, mais nous osons te demander des grandes choses. Tu connais, Seigneur, nos faiblesses. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous voulons présenter devant toi un cœur accueillant, un cœur désireux, non pas pour notre gloire, mais pour nos frères et sœurs, pour le bien de nos frères et sœurs, pour l'édification de chacun et chacune autour de nous, pour l'édification du corps du Christ auquel nous appartenons. Seigneur, nous nous présentons devant toi ce soir. Fais en nous ce qu'il te plaira. Viens vraiment accomplir ta grâce pour nous. Viens nous remplir de ces dons, Seigneur. Qu'ils nous servent vraiment à proclamer ta gloire, qu'ils nous servent à te faire connaître, à te faire aimer surtout. Accueille notre prière ce soir, Seigneur. Te le demandons pour que vraiment dans les jours, les semaines, les mois à venir, nous soyons les uns et les autres recouverts de tes dons. Donne-nous de t'aimer toujours davantage, Seigneur. Donne-nous de te rechercher toujours davantage. Fais-nous grandir et bénis-nous, Seigneur, en nous comblant de tes dons. Amen.